Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Jokéba, la fille du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, qu'on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre de lit. Il fit ainsi dérober au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans, il faut dire 6 ans. 6 ans caché avec Jokéba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans cette histoire qu'on vient de lire se passe dans le royaume de Juda. Amen. Le thème de ce matin, c'est accéder au trône. Dans le royaume de Juda, ici, nous parlons de la mort d'un roi. C'est que le roi, il vient, il meurt, il vient, il meurt. Et ici, on dit que c'est le roi Akazia qui est mort, qui a été tué. Et la Bible dit que quand sa maman, c'est-à-dire la maman du roi, a vu que son fils est mort, elle va s'élever et elle va faire tuer tous les enfants de son fils. Est-ce qu'on se communique? C'est-à-dire, le roi est mort. Maintenant, la maman du roi, pas la femme du roi, hein. On dit la maman du roi. Qu'elle a vu que son fils qui est roi là est mort, elle va s'élever, elle va tuer tous ses petits-fils, c'est-à-dire tous les enfants du roi qui devaient prendre sa place. Donc, elle va ordonner qu'on les tue eux tous. Et elle-même, elle va régner. Amen. Il faut dire grande-mère sorcière. Si tu n'as jamais vu grande-mère sorcière, il faut dire la Bible. Tu vas voir aussi. Amen. C'est une grand-mère qui est une sorcière à outrance. L'ennemi est venu dans le pays. Le roi est mort. Ton fils est mort. Dans le royaume de Juda, dans la prophétie que Dieu a donnée à David, il lui a dit, il ne manquera jamais de successeur divin de ta maison sur ton trône. C'est-à-dire, quelles que soient les guerres qui vont se faire, il y aura toujours un fils de sang royal davidique qui va rester sur le trône de Juda. Et depuis David, ça a été comme ça. Même souvent on vient, on tue tous les rois. Mais il y a un qui reste. Amen. Qui a le sang de David, afin de régner sur le trône de Juda. Mais voici une sorcière qui a décidé de mettre fin à ce processus divin. Amen. Voici, c'est une grand-mère. Son fils meurt et elle s'élève. Son fils, gloire à Dieu, a fait des enfants. Donc si le fils est mort, les enfants vont prendre la place, n'est-ce pas? Mais elle s'élève, elle tue tous les enfants de son fils qui doit prendre héritage, le trône. Elle les fait tuer et tous. Et puis elle-même qui est femme, grand-mère, elle devient reine. Il ne faut pas dire roi. Amen. Elle règne sur le pays. On se communique. Elle règne sur le pays. Donc si elle qui règne sur le pays, ça veut dire que la prophétie de Dieu a tapé poteau.
Puisque Dieu dit à David que toujours le roi a un fils qui vient de toi. Quand tu mets, quand Dieu a mis Salomon, quand Salomon est mort, quand même il y a eu le séisme, il y a toujours un fils du roi défunt, un fils du roi défunt, un fils du roi défunt qui prend la place. Jusqu'à ce qu'on arrive là. Parce qu'on communique. David est mort, son fils Salomon a pris. Salomon, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même quand il y a le séisme, Dieu, le royaume de Juda est resté. Amen. Amen, Robam. Alléluia. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe en Juda, il y a un fils du roi défunt qui prend le trône. Quand le roi meurt, il y a son fils qui prend le trône. Quand le roi meurt, il y a son fils qui prend le trône. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce scénario. Amen. Où la grand-mère, elle décide de tuer tous ses petits-fils qui doivent prendre le trône. Il y a des grandes-mères qui sont bien, mais il y a des grandes-mères aussi qui sont sorcières. Comme Atalia. Amen. Athalie est une sorcière. Parce que si tu n'as pas l'esprit de la sorcellerie, tu ne peux pas te lever, tuer tes petits-fils. Si tu n'as pas l'esprit de sorcellerie, tu ne peux pas te lever pour finir avec tes petits-fils en sorcellerie. Elle a tué physiquement. Mais il y a des gens qui tuent leurs petits-fils en sorcellerie. Il y a des gens, il y a les grandes-mères qui détruisent même l'avenir de leurs petits-fils. Ils détruisent même comment on appelle ça? La chance de leurs petits-fils. Ils existent. Amen. Pourtant, il y a les grandes-mères aussi qui sont tellement bien et qui prient. Amen. Qui prient pour les petits-fils. Qui conseillent les petits-fils. Mais il y en a qui sont sorcières. Comme cette femme. Elle était sorcière. On ne sait pas qu'est-ce que les femmes de son fils lui a fait. Amen. Est-ce que quand le roi était là, les femmes que le roi a prises, on ne sait pas si ces femmes-là l'ont insulté. On ne sait pas si elle ne voulait pas que son fils ait des enfants. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui l'a animé. Mais Athalie s'est levée et Athalie a tué ses petits-enfants. Tout le monde. Et elle règne sur Juda pendant 6 ans. C'est elle qui règne. C'est elle qui prend le contrôle des affaires de son fils. Elle rentre, elle prend le lit conjugal, le lit de son fils. Elle prend les voitures de son fils. Elle prend les terrains de son fils. Elle prend les bœufs de son fils. Elle prend tous les biens de son fils, le compte bancaire de son fils. Elle tue les héritiers et elle-même elle profite de ça. Tu vas avoir une grand-mère comme ça. Faut dire, je refuse ça dans ma famille. Amen. Alléluia. Elle prend tout. Je connais, il y a des peuples qui vivent ça souvent. Quand le mari décède, quand leur fille décède, il y a les belles-mères, quand leur enfant décède, elles viennent s'asseoir comme ça. Elles viennent s'asseoir dans le foyer des gens. Souvent même le gars n'est même pas encore mort. Hein. Mais quand elle arrive là, c'est elle-même qui est femme. Amen. Elle veut tout contrôler. Elle veut contrôler le mariage, le foyer. Contrôler ce qu'on doit manger. C'est elle-même qui dit ce qu'on doit manger. C'est elle-même qui renvoie tous les servantes. Tu es belle-mère, tu es grand-mère. On ne t'a pas marié. Foyer là, c'est pas pour toi. Faut quitter dans ça. Pourquoi c'est toi qui décides c'est le vent qu'on doit prendre, c'est toi qui décides la nourriture qu'on doit préparer, c'est toi qui contrôle le foyer des gens, c'est toi qui es assis, tu es une belle-mère sorcière, qui dans ça? On est que vous n'êtes pas content. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des grandes-mères comme ça. Au lieu de prier pour que les enfants grandissent, elle a dit non. C'est-à-dire quand le fils veut envoyer, c'est la grand-mère comme ça, quand le fils va envoyer ses enfants en Europe, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Quand elle lui dit, ah maman, j'ai des projets, je vais envoyer Junior, mon fils, mon premier fils, je vais envoyer tant aux États-Unis pour qu'il étudie. Elle est fâchée.
pourquoi enfant des gens va réussir? En fait, le problème de ces femmes-là, c'est pas que elles n'aiment pas leur fils. En fait, parce que quand l'enfant va partir là, c'est sa maman qui sera heureuse demain. Donc pourquoi l'enfant là va réussir? Puis la femme de son fils là va faire mal sur elle. Donc voici comment la sorcellerie naît dans les familles, la sorcellerie naît dans les maisons. Quand il dit que non, voici, on prend Georges, va jouer ballon, donc je l'envoie à Manchester. Il va dire, mais tu vas l'envoyer à Manchester là, c'est pas beaucoup d'argent que tu vas envoyer, ça fait combien? Quand il dit maman, l'argent que je vais envoyer, l'argent qui va être dépensé pour que Georges parte à Manchester, ça fait 15 millions. Il dit, pourquoi 15 millions, c'est beaucoup d'argent? Tu es gâté d'argent. Mais attention, s'il dépasse 15 millions, c'est sur son propre fils. Toi, maman, tu as quel intérêt à détruire ça, attaquer ça? Tu as quoi à voir dans ça? Dis-nous, tu as dépensé tu dépensais beaucoup d'argent. Il y a des écoles à Biguin ici. Tu peux les mettre ici, là où c'est tout, c'est 500 000. Tu vas payer billet d'avion. Tu vas envoyer l'enfant à Manchester. Il n'y a personne pour s'occuper de l'enfant. Chaque mois, tu vas envoyer beaucoup d'argent là-bas. Tu sais qu'il y a tes petits frères qui sont là. Etc. Et que la grand-mère s'oppose au bonheur de son petit-fils. Vérité. Et ça, c'est la sorcellerie. C'est ce que Athalie, c'est l'esprit d'Athalie. Ces grands-mères qui sont capables de tuer leur petit-fils. Il ne va que ceux-là réussissent. Alléluia. Amen. Donc, elle a fait ça. Elle a régné pendant 6 ans. Elle a tout pris. Moi, je sais que le jour qu'on lui a dit que ton enfant est décédé, la femme n'en a pas pleuré. Le jour qu'on lui a dit, Athalie, ton fils qui est roi là, maman, le roi est mort. Elle dit, Dieu. Elle n'a pas fait deuil. Même si elle est venue, elle fait semblant de pleurer. Elle avait son tout dans sa tête. Elle avait son programme dans sa tête. Je me demande, c'est pas elle-même qui allait appeler l'ennemi, venir tuer cet enfant-là, le roi. Amen. Elle a tout dans sa tête. La Bible dit, quand on lui a dit que ton enfant est mort, elle a dit, ok. Elle a pris des gens. Elle allait directement dans la maison de son fils. Elle a pris des mercenaires. Comme ça, prendre tous les enfants de son fils. Les tuer. Bao. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis elle va s'asseoir sur le trône. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis. On a tué les enfants et les femmes. Maman, elle sait qu'elle là. Elles ont été les premières même à être égorgées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et que les femmes de son fils, elles ont été même les premières même à être égorgées. Elle allait s'asseoir sur le trône. Elle prend tout ce qui appartient à son fils. Elle prend tous les comptes de son fils. Elle prend tout l'argent de son fils. Elle prend toute la gloire de son fils. Elle est là. Elle prend l'armée. Elle contrôle l'armée. Elle prend tout. On dit c'est la maman du roi. Elle dit c'est moi qui suis la reine. C'est moi qui prends l'héritage. Depuis quand une grand-mère prend l'héritage d'un fils? Depuis quand? Jamais. Même si c'était un frère, c'était mieux. Un frère peut faire ça. On peut comprendre. C'est son frère qui a pris l'héritage. Mais toi, tu es maman du gars qui est mort. C'est toi, tu veux tout prendre. Donc, en faisant ça, Athalie ne savait pas que elle était en train d'attaquer un plan divin. Elle était en train d'attaquer une prophétie. Elle était en train d'attaquer un plan de Dieu, le bras de Dieu, la puissance de Dieu. En faisant ça, Athalie ne savait pas que il y a une prophétie de Dieu qui dit dans le royaume de Juda, il y aura toujours un fils du roi défunt qui va prendre le trône. Amen. Elle savait pas, elle avait oublié. Satan est rentré en elle et Satan l'a fait oublier. C'est pourquoi dans la vie, les gens se lèvent, les gens t'attaquent, mais les gens oublient la prophétie qui est sur ta vie. Amen. Ils oublient que Dieu a libéré une parole sur toi. Amen. Ils oublient que Dieu a un plan, a une destinée avec toi. Amen. Ils oublient que ce que Dieu a dit sur toi, quelque
que soit leur sorcellerie, cela va se réaliser. Amen. Quand tu fomentes un plan, Dieu lui a un plan B pour contourner ta méchanceté, ta sorcellerie. Amen. Amen. Et au moment non, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Dieu est merveilleux. Au moment où la grand-mère est en train de tuer, il y avait un fils qui venait de naître. Il venait de naître. Amen. Amen. Et elle-même, grand-mère, là, sa propre soeur. Amen. Amen. Il y a une femme qui est comme la sœur du roi qui est mort. Là. Amen. Amen. La sœur du roi qui est mort. Elle a pris le bébé qui est fils du roi défunt. Elle a pris le bébé avec sa nourrice, avec sa maman. Et elle allait les cacher quelque part, sans que la maman le sache. Amen. Amen. Au moment que la belle-mère a sorti ses griffes de sorcellerie en train de tuer les gens. Amen. Amen. Il y a une femme, une des sœurs du roi. Il a pris le bébé. L'enfant vient de naître. Amen. Il prend le bébé. Il prend sa nourrice. Et il s'en va les cacher. Parce que la parole lui dit, je vous lis le verset 2. Il dit, mais Jokéba, fille du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fille d'Akazia, et l'enleva du milieu des filles du roi. Quand on les fit mourir, et le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut plus mis à mort. Amen. Amen. Voici le plan B de Dieu. Au moment qu'il est en train de tuer les autres, Dieu avait préservé un. Il était un bébé. Dieu est rentré dans l'esprit d'une femme. Il est sa sœur. Et a pris l'enfant. Et a pris son maman. Et a les caché. Amen. Amen. Donc la maman, elle pense qu'elle a tué tous ses petits-fils. Elle a régné pendant 6 ans. Après 6 ans. Après 6 ans. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. L'enfant qui était bébé Amen. peut commencer à parler. Amen. Amen. L'enfant qu'on a caché peut commencer à marcher. L'enfant qu'on a caché peut parler, peut se prononcer. Alléluia. Amen. Le bébé qu'on a caché, Joas, à 6 ans, caché. Personne ne sait s'il n'est que le sacrificateur, la tante qui l'a caché et sa mère. Ils ont caché le secret pendant 6 ans. Personne ne sait. Athalie a régné pendant 6 ans sans savoir qu'il y a un fils qui est dans le royaume. Et il y a des tantes qui sont bien. Amen. Cette tante-là, qui a sauvé l'enfant avec sa mère, c'est une bonne tante. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a des tantes, il y a les oncles qui ont de mauvais témoignages, mais cette tante-là a été bon. Amen. Il y a les tantes qui ont la crainte de Dieu. Tu sais pourquoi la tante a été une bonne tante? Parce qu'elle était mariée au sacrificateur. C'était une tante qui était une servante de Dieu. Elle était mariée au sacrificateur. Sacrificateur Joada. Donc c'est une tante qui priait, une tante qui avait la crainte de Dieu, une tante qui aime la prière, une tante qui aime l'homme. Parce qu'elle est mariée au souverain sacrificateur. Alors on se communique. C'est une bénédiction d'avoir des sœurs, des frères, des tantes qui craignent Dieu, qui aiment le Seigneur. Quand tu as ces gens de personnes-là, c'est une bénédiction. Parce que quelqu'un qui craint Dieu ne va pas vouloir ton mal. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne va pas faire sorcellerie sur toi.
Quelqu'un qui est vraiment, qui aime Dieu, va toujours te protéger. Et cette jeune dame, amen, cette jeune dame qu'on appelle Jokéba, a été une bénédiction pour Joas. Amen. Et Dieu l'a utilisé pour continuer sa prophétie. Alléluia. Amen. J'ai une tante. Au moment que la grand-mère est en train de faire sa sorcellerie, une tante a sauvé les enfants. Et ils ont caché l'enfant pendant 6 ans. Quand les 6 années sont venues, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Quelque Amen. chose va se passer. La reine pensait que elle était déjà 6 ans. Quelqu'un qui a régné pendant 6 ans, c'est qu'elle a le contrôle du royaume. N'est-ce pas? Quand un président vient au pouvoir, les 3 premières années, 2 premières années, c'est pas facile. Hein? Il ne maîtrise pas le rouage de la République. Mais une fois qu'elle a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, il maîtrise. Alléluia. Il maîtrise le rouage. C'est pourquoi les présidents, on leur donne de faire au moins 2 mandats. 2 mandats. Premier mandat, tu peux tâtonner un peu. Mais deuxième mandat, tu maîtrises un peu. Tu maîtrises le rouage de la République. Tu maîtrises comment gérer l'armée. Mais un président qui vient d'arriver comme ça au pouvoir, bah, il est gaou. Amen. C'est vérité. Alléluia. Donc, à 6 ans de règne, déjà, cette femme-là maîtrise le royaume. Elle maîtrise l'armée. Elle maîtrise les lévis. Elle maîtrise les sacrificateurs. Elle maîtrise tout. Donc, elle est confiante. C'est en ce moment précis que Dieu, le plan de Dieu va se manifester. C'est en ce moment précis que Dieu va penser à la renverser du pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le vrai roi a eu combien? 6 ans. 6 ans. Joas peut dire maman. 6 ans. Joas peut aller à la boutique. 6 ans. Joas peut aller acheter l'huile. 6 ans, Joas au CP2 en Côte d'Ivoire. 6 ans, Joas peut apprendre à écrire son nom. 6 ans, Joas peut réfléchir. 6 ans, quelque chose va se passer en Juda. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrificateur, quand il a vu que Joas atteint 6 ans, il va dire, il est l'heure que le fils héritier, digne héritier, sur le plan de Dieu, s'asseye sur son trône. Amen. Il dit, il est l'heure. Joas a 6 ans. Il est l'heure qu'il prend sa place. Parce que celle qui est assise là-bas, c'est une usurpatrice de titre. C'est pas sa place. Elle est une sorcière, elle a volé la grâce. Il est l'heure que le vrai héritier, le vrai roi, utilise son trône. On doit s'élever, on doit commencer à prier, on doit commencer à agir. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un ce matin soir qu'il est l'heure que tu accèdes à ton trône. Il est l'heure que tu accèdes à ta gloire. Il est l'heure que tu possèdes l'héritage. Il est l'heure que tu sois élevé. Ton temps est arrivé. Et tout sorcier qui est assis à ta place sera dégagé dans le nom de Jésus. Sera dégagé, sera dégagé, sera dégagé, sera dégagé au nom de Jésus. Amen. Et il va convoquer le clergé. Il va convoquer quelques anciens. Il va convoquer quelques dignitaires de l'armée. Il va convoquer en secret quelques prêtres, ceux qui ont la crainte de Dieu, des grands soldats. Il va dire, il va prendre il ouvre la Bible, la Torah, et il lit. Il dit, voici ce que Dieu a dit. Dieu a dit à David qu'il ne manquera jamais de succéder son trône. Quand la Atalia tuait tous les enfants de son fils, nous avons préservé un. Le voici. Il s'appelle Joas. On présente l'enfant devant eux tous. Il a 6 ans. Il ressemble à son père. Voici le grand roi. Alléluia. Le peuple a commencé à se réjouir. Dieu ne nous a pas abandonnés. Comment une grand-mère peut prendre la place d'un fils? Amen. Parce que Dieu les avait abandonnés. Waouh. Dieu a sauvé David.
Dieu a respecté son alliance. Dieu a respecté sa parole. Bien aimé, il y a quelque chose peut t'arriver. Souvent, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que souvent, ce que Dieu a dit là, Dieu ne va pas réaliser. Mais notre Dieu est fidèle. Adonai est fidèle. Ce qu'il a dit sur toi, il le réalisera. Amen. Il le réalisera. Amen. Il va s'accomplir. Amen. Sa puissance est illimitée. Amen. On présente l'enfant devant eux. La joie anime les gens. Il dit, ouais, il appelle les Lévites. Il appelle quelques peuples. À ceux qui vont sonner la trompette. Et on fait sortir une couronne. Pas possible. Vraie couronne. On fait sortir les habits royaux. On installe un trône. On convoque le peuple. Athalia était dans sa maison. Elle a eu confiance avec Suzanne règne. Est-ce qu'elle ne s'attendait pas à ça? Hein, c'est une sorcière, elle ne s'attendait pas à ça. Dieu l'a laissé même faire ce qu'elle voulait faire. Elle a la confiance en l'armée. Elle ne pouvait pas s'imaginer qu'il y a un fils qui était vivant. Alors quand on convoque le peuple, quand le peuple a vu Joas, quand le souvenir s'est commencé à expliquer ce qui se passe, comment ils l'ont caché, le peuple a eu confiance. Ils ont pris Joas, un enfant de 6 ans. On l'a installé sur un trône. Ils ont mis la couronne sur sa tête. Ils ont commencé à sonner la trompette, à sonner la corde. Pam, pam, pam. Dieu nous a habités. Vive le roi Joas. Vive le roi Joas. Vive le roi Joas. Alléluia. Amen. On dit Athalia était dans son palais. Elle entend des bruits, des trompettes, des cris de joie. Comprends pas. Comprends pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle descend. Elle prend. Clic, clic, clic. Elle arrive dans la maison de Dieu. Elle voit que le peuple est réuni. Toute l'armée est là. Il y a un roi qui est assis. Elle dit conspiration. Elle m'a crié. Conspiration. Le secrétaire dit, prenez-la. Ne la tuez pas ici. Hein. Allez la tuer en brousse. Qu'elle meurt en brousse. Les soldats l'ont pris par la main gauche. Ils l'ont botté. Ils l'ont chuté. Ils l'ont jeté. Alors ils l'ont éliminé en brousse là-bas. C'est ainsi que cette sorcière a été mise. Son règne est fini. Elle a été chassée. Elle a été chassée. C'est la fille de la sorcière qui a volé la grâce, qui a usurpé le titre. Elle a été tuée. Et Joas a régné sur Israël. Amen. Et pendant 42 ans, Joas a été un roi merveilleux. Un roi qui a marché selon l'ordre de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Cette sorcière a été tuée. Ceux qui l'ont soutenu, c'était les sorcières comme elle. Tu nous entends normal. Quelqu'un qu'on sait, tout le monde, on sait que depuis que le pays est pays là, quand un roi meurt, son fils prend la place. Maintenant, toi, grand-mère, tu tues tous les enfants. On est au courant de ça. Donc le peuple là, ils sont là par terreur. Parce que quand tu parles, elle va te tuer. Donc mais ils sont là, ils font semblant. Tu règnes, on t'appelle la reine, non? Oui, mais en réalité, il ne veut pas que tu les tues, qu'ils sont avec toi. Mais quand le grand roi, le vrai roi est sorti, le peuple a commencé à crier, vive le roi Joas. C'est ainsi que je te dis ce soir, que Dieu va te faire accéder à ton trône. Amen. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne mourras pas comme ça. Dieu t'a épargné. Regarde dans ta famille. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont arrivées, n'ont pas pu aller à l'école, n'ont pas pu atteindre certaines dimensions. Mais toi, depuis longtemps, Dieu t'a préservé. Dieu a mis sa main sur toi. Il y a eu des temps où tu as été malade, où tu pensais que tu allais mourir. Mais Dieu t'a guéri. Dieu t'a préservé. Amen. Dieu a mis ses anges autour de toi pour te protéger. C'est parce que Dieu a un plan pour toi. Parce que Dieu a un plan de royauté pour toi. Parce que Dieu va te faire accéder à son trône de gloire, à sa gloire. Parce que
tu es un enfant de destinée, tu es une femme de destinée, tu es un homme de destinée, tu es appelé à régner, tu es appelé à être grand. Le trône t'appartient, tu t'asseras sur ce trône et le règne de Dieu viendra sur toi. Tu seras l'espoir de ta famille, tu feras sortir ta famille de la misère, tu iras loin parce que la gloire de Dieu est sur ta vie, la destinée de Dieu est sur ta vie. Reçois cette grâce, reçois cette prophétie, reçois cette onction et dis-moi amen. Amen. Alléluia. Accéder au trône. C'est ton heure, c'est ta saison. Tiens-toi debout, tu vas prier avec moi. Oh my God. Tu vas dire merci à Dieu. Le Dieu qui te protège. Le Dieu qui veille sur toi. Le Dieu qui te sort des situations difficiles. Le Dieu qui t'a protégé jusqu'à ce jour. Commence à lui dire merci. Il y a des temps, tu m'écoutes, tu me suis de partout. Tu connais ce que tu as traversé. Tu connais les situations difficiles que tu as traversées. Les esprits de sorcellerie en complicité avec le diable, avec les membres de ta famille, les esprits de ta famille, soit même t'ont attaqué. Soit-même tu t'es retrouvé peut-être qu'en prison, tu t'es retrouvé peut-être qu'enfermé à quelque part dans une prison où tu pensais que tu étais fini, peut-être que tu t'es retrouvé coincé dans un accident, quelque part, tu t'es retrouvé sur un lit d'hôpital dans un coma, pas possible, peut-être que tu as vécu des temps où tu pensais que tu étais fini, mais Elohim t'a protégé, Elohim t'a gardé, Elohim t'a gardé, Elohim t'a gardé, Elohim t'a gardé, Adonai t'a gardé, Yeshua Shama t'a gardé, Joshua Nissi t'a gardé, le Dieu Tout-Puissant t'a gardé. C'est pourquoi tu dois lui dire merci ce soir. Prie le Seigneur, dis-lui merci. Oh Malian Satariante, Maleka Saravare, Rintarabako Sotariante, Makatariante Rebros, Ramto Rebros, Sokatabakonto, Retarabale Keterebros, Makatarabako Seketa, Ramderebros, Sokataraba, Makatario Tore Katabale, Makato Rekasadabe, Ramderebros, Sokatarabakonto, Rekatariam Terebros. Sondarabaka, Makasakatabakot, au nom de Jésus. Pour dire, oh Dieu mon Père, c'est l'heure que j'accède à mon trône. Que j'accède à mon trône. Tout occupant illégal de mon trône, de ma gloire, de ma bénédiction, dégage. Prie le Seigneur, commence à prier, qui dégage. Prie ton Dieu, prie le Seigneur. Ram terebro sontarabaka, sotaram terebrobi, rikata ram torobra, rakata rabale keterebro sokatabage, makasakatabako sokatabage, rimtarabale Satarabake, Riam Tarabago, Sokata, Rianterebros, Makata, Riatara, Makasa, Riakata, hey, Kata, Riam Tarabalo, Soketerebro, Sokatabago, Riam Tarabago, Soketerebro, Sokataraba, Maleka Satariante, Makatarabago, Soketerebros, Makata Kabakantarabaka, Makasaka, au nom de Jésus. Pour le haut du mon Père, tout membre de ma famille qui attaque mon étoile, toute puissance de famille, esprit de famille, qui veut ma mort, qui attaque mon étoile, pendant ce soir, pendant que je prie, pendant que je bats les mains, que le feu le foudroie, bats les mains, commence à prier, de tous les œufs, anéantis le pouvoir, au nom de Jésus. Yam terebro sotarabagonto makata kata yam terebro sondaraba makata yam terebro sokatabage makasakata rabago sekerebro ram terebro sodaba yam terebro sondarabaka manana kabariam tarabago sekerebro ram tarabago sokatarabake malaka saraba yam terebro sodaba au nom de Jésus. Alléluia. Pour le Seigneur mon Dieu, je récupère mon trône. Je récupère mes grâces. Je récupère mes bénédictions.
Commence à prier, commence à récupérer, 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 commence à prier, commence à récupérer. Rantarabalabako shokerebros, makasakatarabagon cherebros, Rintalabaka sakatabago shokereb. Yaba, récupère, 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 au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Lève les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de libérer la grâce sur ta vie, sur ta destinée. Seigneur notre Dieu, tu as parlé d'accéder au trône de gloire. Seigneur, emmène tes enfants à accéder au trône. Accéder à les trônes. 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 Oh, Rekataraka. Accéder à les trônes. Accéder à les trônes. Oh, Makasakata. Melaka, Seterebrouge. Je te propose dans ton trône. Je te propose dans ta destinée. Tu vas atteindre ta destinée. Rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. Tout esprit de position, esprit de famille, esprit d'ancestral qui s'élève contre toi est foudroyé ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Rentre dans ta destinée. 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 Rentre maintenant. Rentre maintenant. Rentre maintenant. Rentre maintenant. Reçois. 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 Au nom de Jésus. L'huile coule sur ta tête. 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 Je te oins ce soir. 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 Je te oins. 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 Reçois l'onction maintenant. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Dis merci à Dieu au moment que nous appelons le dirigeant. Amen. Dis merci à Dieu. Continue de dire merci. Acclame. Amen, amen. Amen. Tu vas t'asseoir. Amen. Tu vas prendre ton offrande et tu vas s'aimer dans la maison de Dieu. Amen. Tu vas prier sur ton offrande. Si tu as ton offrande, viens t'asseoir. La paix, la joie et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Amen. Amen. Tu vas dire merci à Dieu pour ce moment merveilleux auquel tu as assisté. Tu vas fermer les yeux, tu vas dire Seigneur, merci. Prie le Seigneur. Seigneur, merci éternel mon Dieu, mon roi. Car éternel, tu as des amis, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont dans des choses, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Mais Seigneur, tu m'as fait la grâce d'être en ce lieu dans ta présence. Seigneur, d'écouter ta parole. Seigneur mon Dieu, de te prier, de te lever, Seigneur, de te magnifier. Nous te disons merci éternel mon Dieu, mon roi, pour tout ce qui a été fait, pour tout ce qui a été dit, pour tout ce qui a été proclamé, Seigneur,
qu'Éternel, mon Dieu, aura un impact, Seigneur, dans notre vie. Et Seigneur, qui suscitera un changement puissant, vivant au nom de Jésus. Adonai, merci. Merci pour mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout, Jésus. Seigneur, nous te disons